Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Cette semaine, et comme toutes les semaines, nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier. Au lendemain de l'élimination en Coupe de France, nous allons revenir sur ce qui s'est passé au Parc des Princes hier soir. Capitaliser sur la seconde période, ce sont les mots de Willy Sagnol. Un Bordeaux à deux visages, inquiétant en première, plutôt séduisant en seconde. Les motifs d'espoir avec autour de ce plateau, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour en débattre, Laurent Brun de SoFoot. Salut Laurent. Salut. Et notre ami Alain Baudron de Gold et Girondin TV, bien sûr. Salut Alain. Salut. Des motifs d'espoir? Ben on verra. On va en parler? On verra à Bastia s'il y avait des motifs d'espoir ou pas. Allez, dans cette émission, on va vous proposer pour les retardataires un large résumé de la confrontation entre les deux équipes hier et puis la conférence de presse qu'a tenue Willy Sagnol. C'était au Parc des Princes hier soir. On va évoquer le mercato puisque vous savez, les Girondins sont actifs sur ce marché avant le 2 février. On enregistre déjà une première recrue. Il s'agit d'Isaac Thelin, l'attaquant international suédois qui est arrivé hier sur la plaine des sports du Haillan. Olivier Paulin était le premier à recueillir ses justement tout premier mot à l'international suédois. Vous l'entendrez dans cette émission. Et puis on évoquera aussi, pourquoi pas, Clément Chantôme. On l'annonce avec beaucoup d'insistance dans les heures qui viennent du côté du Haillan. On en débattra ensemble. Quel est l'intérêt de ce joueur? Quelles sont ses qualités? Vous nous éclairerez, chers amis. La Ligue 1 avec la 22e journée, samedi à Bastia. Déplacement, résumé de ce qui s'était passé lors du match aller entre les deux équipes. Et puis la revue de presse, vous avez choisi pêle-mêle vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mourinho qui soutient Gérard. Les excuses de Gervinho, ça c'est à la Cannes, Laurent. Bernès au Paris Saint-Germain. Ça c'est vous, mon cher Alain. Oui, ça me fait sourire. Et puis Trezeguet qui va raccrocher. Quel palmarès, David Trezeguet, champion d'Europe, champion du monde. On évoquera la carrière de cet attaquant, assez hors norme quand même, l'attaquant David Trezeguet. Mais pour l'heure, c'est le flash, le tour de l'info en marine et blanc. Et en moins de 2 minutes, c'est Olivier Faure qui vous le présente. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux et on commence bien sûr avec l'info de la journée, c'est la signature d'Isaac Thelin aux Girondins de Bordeaux. L'attaquant suédois s'est engagé pour une durée de 4 ans et demi avec les Girondins. Isaac Thelin a 22 ans, 1,89 m pour 83 kg. Bienvenue donc au joueur, à l'attaquant qui vient de Malmö, on le rappelle. L'autre info, c'est l'élimination des Girondins de la Coupe de France hier soir à Paris face au PSG, défaite 2-1. Le but bordelais est signé Diego Roland. Et puis retour à l'entraînement ce jeudi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol qui préparent déjà le prochain match. Ce sera ce samedi en championnat du côté de Bastia, coup d'envoi de la rencontre à 20 h. Notez que Jussier, Pelnard et Diabaté sont forfaits pour ce match. Et puis toujours les 5 internationaux africains partis à la Cannes. À ce propos, le Gabon de Poko a perdu hier soir 1-0. C'était face au Congo. Et puis la Tunisie de Wabi Kazri affronte la Zambie ce soir à 17 h. Et puis une autre rumeur à présent. Clément Chantôme peut-être à Bordeaux. C'est en tout cas Laurent Blanc qui a confirmé les contacts du milieu parisien avec Bordeaux. C'était après le match hier soir. Rien d'officiel pour l'instant. Affaire à suivre. Je vous rappelle l'info de cette journée. C'est Isaac Thelin, donc l'attaquant suédois, qui a signé avec les Girondins de Bordeaux donc pour 4 ans et demi. Il sera présenté à la presse ce vendredi. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. On commence avec la Coupe de France, élimination des Girondins de Bordeaux hier au Parc des Princes. 2-1. Une mi-temps chacun, une mi-temps pour Paris, une mi-temps pour Bordeaux. Est-ce qu'on peut déjà s'accorder sur ce point-là? Accordez, votre honneur. Accordé. Première période inquiétante, à la mi-temps, on souffre tous, on se dit ouf, on peut en prendre le double en seconde. Ouais, sur les 20-25 dernières minutes, on souffre parce que le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, c'est assez équilibré, on n'est pas mis en danger véritablement. Bon, après Bordeaux fait pas grand-chose, mais on est bien positionné. C'est après que ça se gâte parce qu'on a commencé à avoir du déchet technique. PSG est monté un petit peu plus au niveau du niveau de son jeu et nous on a fait 2 erreurs qu'on ne devrait pas faire à cet âge-là. On serait tenté de dire quoi, c'est pas possible.